Avec la grâce de Dieu, nous poursuivons toujours notre prédication sur « Vous devez naître de nouveau ». Donc le verset de base, je vais lire Jean 3. Amen. Amen. Et le frère Christ va évoluer au fur et à mesure avec la suite des autres versets. Jean 3, je lis à partir du verset 1er. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es le docteur, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau, naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Amen. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit, qui est né de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Amen. Amen. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Précieux et gracieux Père bien-aimé, assiste-nous, écarte-moi du chemin et laisse que toi, le Dieu tout-puissant, le parfait, l'excellent, l'ancien du jour, le prédicateur de tous les âges, le Dieu tout-puissant, Seigneur de tous les temps, viens rendre ta parole vivante pour nos âmes. Accorde-nous la nouvelle naissance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À ce moment. Mais il y a un frère que j'ai aperçu là quand je suis arrivé. Il est parti en bleu, il était en bleu comme ça. Il est reparti. Alléluia. Amen. Amen, amen. Oui. Je peux lire Ézéchiel 36, directement, 25 à 27. Ézéchiel 36, 25 à 27. Oui. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Très bien. Et de toutes vos idoles. Et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Très bien. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Amen. Amen. Oui. Oui, 27. C'est bon? Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons lire également ici dans la prédication, vous devez naître de nouveau, paragraphe 27 à 28, je pense. Cependant, rappelez-vous que je n'ai pas dit. Oui. Vous devriez. Parce que nous avons développé ici, alléluia. Amen. Nous avons vu d'abord ce que c'est que la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Amen. Et nous avons également vu que Dieu a envoyé des réformateurs au cours des âges. Amen. Amen. Mais qu'au fil des âges, l'église devait passer par 3 dispensations. Amen. Amen. La dispensation de la justification. Amen, amen. Amen. Qui est venue par Luther avec la justification par la foi. La dispensation de la sanctification
qui est venu avec Wesley. Amen, amen. Alléluia. Alors, et également les pentecôtistes qui sont venus avec le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons fait recours au livre d'Ézéchiel. Et le livre d'Ézéchiel nous montre également quels sont les étapes. Amen. Nous avons vu ici que il y avait une différence entre le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit a dit que nous ne pouvons pas être nés de nouveau s'il n'y a pas d'abord le Saint-Esprit. Parce que la descente du Saint-Esprit, c'est là que commence le processus de la nouvelle naissance. Quelqu'un dit Amen. Lisons. Cependant, oui, rappelez-vous que je n'ai pas dit. Très bien. Vous devriez naître de nouveau. Oui, que vous devriez. Alléluia. Amen. Oui, je n'ai pas dit que vous devriez. Oui. Vous devriez naître de nouveau. Oui, je n'ai pas dit que vous devriez. Mais oui, vous devez naître de nouveau. Très bien, mais vous devez. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je veux qu'on soit câblé ce soir, on va aller très vite. Amen. Amen. Allons-y. Mais vous devez naître de nouveau. Mais nous devons naître de nouveau. Naître de nouveau. Oui. Ainsi, nous les gens de langue anglaise, oui, nous comprenons oui, ce que ce mot devait, ce que le mot devait veut dire. Must, oui, signifie. Oui. Il signifie que c'est un devoir. C'est un devoir. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi si vous remarquez, j'ai dit ici la dernière fois, que Dieu n'a pas choisi un autre prédicateur en dehors de lui-même, alléluia, Amen, pour venir prêcher sur la nouvelle naissance, alléluia. C'était pour que quelqu'un ne puisse pas avoir une raison quelconque sur cela. Amen. Et quand il vient prêcher, amen, amen, amen. Pendant qu'il prêche, il y a un prédicateur lui-même ici qui est un docteur de la loi, mais qui ne connaît pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Amen. Et nous avons vu qu'il n'en savait rien du tout à cette époque, parce que c'était une époque où l'église n'était pas encore assez mature, alléluia. L'église n'était pas encore stable spirituellement, amen. L'église n'était pas encore assise spirituellement, alléluia, pour pouvoir digérer les mystères comme la nouvelle naissance. Oui. C'est un devoir que vous devriez faire. Très bien. Que vous devez faire. Que nous devons faire. Voyez-vous? Oui. C'est une obligation. C'est une obligation pour chaque chrétien. Ce n'est pas. Et si nous ne naissons pas, on ne peut pas entrer. Amen. Nous ne pouvons même pas voir. Oui. Ce n'est pas. Hein. Vous devriez. Non, ce n'est pas nous devions. Ou il serait préférable. Une supposition. Vous devriez. Ou il serait préférable que vous le fassiez. Voilà. Mais c'est vous devez naître de nouveau. Mais nous devons naître de nouveau. Oh. Si nous pouvions seulement prendre cette parole et l'étudier ce matin, voilà, nous verrions qu'il est complètement impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Il est complètement impossible d'entrer dans le ciel de Jésus sans la nouvelle naissance. Amen. Ou même de le voir. Même si tu es pape, impossible. Que tu sois archibishop, alléluia. Même William Branham dit, même Marie, la mère de Jésus, avait besoin de passer par le baptême du Saint-Esprit à l'époque de la Pentecôte. Amen. Sans ça, il ne pouvait pas y entrer. Ou même de le voir, à moins d'être né de nouveau. Bon, si la mère de Marie, sa mère est entrée, n'est pas entrée gratuitement, c'est toi qui entreras gratuitement. Allons-y. Ou même de le voir. Ou même de le voir. À moins d'être né de nouveau. À moins d'être né de nouveau. Avec... Maman, il faut avancer s'il y a des places là. Avec toutes les interprétations. Oui. De naître de nouveau. De naître de nouveau. Là, là. Nous devrions l'étudier. Voilà. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Pour en trouver la signification. Pour en trouver la signification. Personne ici ne veut aller en enfer. Oui. De même. Oui. Personne ne conduirait des centaines de kilomètres sur des routes glacées. Nous ne sommes pas venus ce soir pour aller encore en enfer. Ce sont des sacrifices, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Sur des routes glacées, en dépensant son argent juste pour venir fraterniser ici à l'église. Voilà. Quoique cela soit agréable. La fraternité n'amènera personne au ciel. Il y a quelque chose qui vous attire ici. Il y a quelque chose qui nous attire ici. À cet endroit. Et la Bible dit là où se trouve le cadavre ou le corps de Christ, ça semble les airs. Et nous savons que le corps de Christ, c'est le rocher qui est l'évangile. Le rocher qui est la parole. Amen. Oui. Vous attire ici à cet endroit particulier. Très bien. Par conséquent, c'est notre devoir à nous. C'est notre devoir à nous.
Allons-y directement, 36, montez, allons, 36. Oui, paragraphe 36. Paragraphe 36. 38, 38 à 39. 38 à 39. Oui. Très bien. La même prédication. Rappelez-vous. Rappelons-nous. Premièrement, une chose. Premièrement, une chose. C'est que vous ne comprenez jamais avant que vous ne naissiez de nouveau. Émilie, il ne faut pas être déconnecté. Il faut être concentré, même malgré l'enfant. Oui. C'est que vous ne comprenez jamais avant d'être né de nouveau. C'est que vous ne compreniez jamais avant que vous ne naissiez de nouveau. Nous ne pouvons pas comprendre les mystères du royaume des cieux sans la nouvelle naissance. Amen. Dit le prophète. Il a dit à deux occasions. Ouais. À moins qu'il ne naisse de nouveau. Voilà. Aucun homme ne peut entrer dans le royaume. Non, personne ne peut entrer, frère. À moins qu'il ne naisse de nouveau. Le péché ne peut pas entrer dans ce royaume. Oh. Alléluia. Amen. L'adultère ne peut pas entrer dans ce royaume. Amen. La fornication ne pourra pas entrer. Amen. Le mensonge, il est impossible que le mensonge rentre. Amen. La haine ne pourra jamais franchir même les barrières. Amen. Aucun homme ne peut voir le royaume. Ouais. Il a vraiment insisté là-dessus. Les yeux remplis de souillure ne peuvent pas voir le royaume de Dieu. Amen. Parce que c'est un royaume sans péché. C'est un royaume 3 fois saint. Amen. Les yeux qui sont remplis par la convoitise ne peuvent pas voir ce royaume. Amen. Il faut la destruction de la chair d'abord. Oui. Allons-y vite. Dans les traditions, on m'a dit qu'il fallait faire ressortir ces mots. Voilà. Ainsi quand il est écrit. Quand il est écrit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Et souvent, absolument, absolument. Ça veut dire absolument, absolument. Je vous le dis. Et un absolu est un point clé. Amen. Après l'absolu, il n'y a plus rien à ajouter. Quelqu'un dit amen. Amen. Oui. Il s'agit là d'une ponctuation très forte. Une ponctuation très forte, dit le prophète. Qui a dit cela? Qui a dit cela? Pas un prophète. Ce n'est pas Branham qui a dit. Lisons. Est-ce un cardinal? Non, c'est pas un cardinal. Un prêtre, un pasteur? Non, c'est pas un prêtre ni un pasteur. Un évangéliste, un pape? Non, non, non. Même si c'est le pape. Même s'il demande qu'on réécrive une dernière Bible. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui. Il n'y a vraiment pas d'excuse. Il n'y a vraiment pas d'excuse. D'aucune autre façon. Non, d'aucune autre façon, frères et sœurs. Un homme si grand soit-il que ce soit. Peu importe la grandeur de sa taille. Son nom, son importance. Peu importe l'importance qu'il a dans la société. Ou sa popularité. Peu importe la popularité ou l'influence qu'il a aux yeux du monde. Aucun homme ne peut compromettre le royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il soit né. Quelqu'un dit amen. Amen. Personne n'y entrera sans la voie de la nouvelle naissance. Jusqu'à ce qu'il soit né de nouveau. Très bien. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet, bien-aimé. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Remarquez ici. Voilà. Allez voir l'original grec. L'original grec. Vous constaterez. Oui. Que voir ne veut pas dire. Voir ne veut pas dire voir avec les yeux charnels. Voir. Oui. Avec ses yeux. Voilà. Mais c'est voir avec son cœur. Mais c'est voir avec les yeux de l'âme. Alors. C'est voir avec son cœur. Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et rester vivant. Ceux de Tarse l'a vu, alléluia. Ceux de Tarse a vu seulement la lumière. Et la lumière l'a frappé d'aveuglement. Quelqu'un dit amen. Amen. Les hommes de Sodome ont vu seulement ces anges. Et ils ont été tous aveuglés. Amen. Amen. On ne peut pas le voir avec les yeux charnels. Pour le voir, il faut les yeux spirituels. Il faut le voir avec les yeux intérieurs. Oui. Alors, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu avec vos yeux. Parce que c'est un royaume spirituel. C'est un royaume spirituel. Voyez-vous? Oui. En d'autres mots, vous ne pouvez pas comprendre le royaume de Dieu jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Nicodème ici ne pouvait pas comprendre parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Pourtant, c'est un grand prédicateur, un docteur de l'enseignement. Et c'est ce qui va se produire. Beaucoup de prédicateurs vont être surpris qu'il y a même le païen qui buvait ses casiers de bière
Mais à la dernière minute, il a véritablement donné son âme à Christ. Et il est entré. Lui qui prêchait l'évangile, il est resté les mains et les pieds liés. Amen. Amen. Allons-y. C'est un mystère révélé. C'est un mystère révélé. Quand vous êtes... À l'âge de Nicodème, ce n'était pas encore révélé. Alléluia. Parce que William Branham dit, les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Amen. Amen. Il fallait que Dieu envoie un prophète pour commencer les salles de l'église, et qu'au cours des salles de l'église, il envoie un dernier messager au temps de la fin, faire le dernier âge pour ouvrir les sceaux afin que les mystères qui étaient cachés soient révélés. Amen. C'est pourquoi toi et moi nous avons la grâce de comprendre, alléluia, si nous donnons véritablement notre vie à Jésus, de comprendre le mystère qui était caché dans le sceau de la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, très bien, les plans du royaume deviennent une réalité pour vous. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer comme un héros, comme un vrai fils de Dieu, comme une vraie fille de Dieu, en étant content de ce que Dieu te dit? Reprenons la phrase. Quand vous êtes né de nouveau, quand nous sommes nés de nouveau, les plans du royaume deviennent une réalité pour nous. Alléluia. Enfin, quand nous sommes nés de nouveau, les plans du royaume deviennent une réalité pour nous. Lorsqu'Abraham a rencontré Melchisedec, le roi de Salem, alléluia, Branham dit que Dieu l'avait visité dans la chair humaine. Et quand il a parlé à Abraham, à un moment donné, ce n'était plus, alléluia, il n'appelait plus Abraham. Branham dit, il appelle Abraham mon ami. Amen. Amen. Frères et sœurs, votre chambre à coucher, vous pouvez la refuser à votre frère. Vous pouvez la refuser à votre soeur. Mais quand vous avez un véritable ami, vous lui donnez accès à votre chambre. Même si votre soeur n'entre pas, même si votre frère n'entre pas, mais quand on parle d'amitié, vous pouvez offrir la chambre à votre ami. Vous dites même à votre ami, couche-toi sur mon lit, parce que c'est l'ami frère. On ne cache rien à l'ami. L'ami est quelqu'un de considérable. L'ami est quelqu'un d'intime. On partage des choses profondes avec l'ami. Que même avec le frère on ne peut pas partager. Même avec la soeur on ne peut pas. Mon ami c'est mon ami. Alléluia. Amen, amen. Donc il peut même rentrer dans ma chambre. Je peux même lui faire confiance. Je peux même aller en voyage. Je le laisse même avec ma maison. Parce que j'ai confiance. C'est mon ami. Alléluia. Et si vous devenez l'ami de Jésus, si vous devenez l'ami de Dieu, alors les mystères du royaume des cieux ne sont plus cachés pour vous. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Quelqu'un ici? Amen. Je veux des croyants révoltés dans cette église. C'est le temps qu'on va bouger Libreville. Nous allons bousculer les démons. Amen. Dimanche, ils n'étaient pas encore secoués. Amen. Ils vont me sentir avant même que je voyage. Amen. Je vais les secouer dans tous les coins où ils sont. Amen. Je vais les pourchasser partout où ils se trouvent. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous ayez seulement foi en votre Dieu. Amen. Ce n'est pas que commencer. Amen. Les témoignages là, ce sera grave dimanche. Amen. Moi, j'ai donné d'abord 4 témoignages. La suite arrive dimanche. Amen. Allons-y. Amen. Amen. Oui. C'est la même chose pour un entrepreneur. C'est la même chose pour un entrepreneur. À moins qu'il ne sache lire. À moins qu'il ne sache lire les plans. Il doit connaître les plans. Amen. Parce que s'il ne connaît pas les plans, il ne saura pas comment monter le bâtiment. Amen. Il y a un ingénieur ici qui connaît un bâtiment. Alléluia. Amen. Il doit d'abord faire les calculs. Il doit connaître le nombre de sacs qu'il faut. Il doit connaître le nombre de ferrailles qu'il faut. Il doit connaître le nombre de graviers qu'il faut. Il doit connaître le nombre de briques qu'il faut. Alléluia. Et quand il a tout le matériel, il doit avoir un plan parfait. Parce qu'il doit savoir comment calculer et positionner les angles du mur. Quelqu'un dit amen. Hein? Alléluia. Il a un plan qui va déjà dessiner. Alors s'il ne connaît pas le plan, il risque de monter une maison qui va s'écrouler. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, il n'y a pas de nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas naître de nouveau sans avoir reçu le Saint-Esprit. On ne peut pas parler de naissance sans parler de mort. C'est le point culminant de ce soir. Amen. On ne peut pas parler de naissance. Quelqu'un ici? Amen. Sans parler de mort. Amen. Oui. Parce que là, la Bible nous parle de nouvelle naissance.
Ça veut dire que au départ, il y avait d'abord une vie. Et cette vie-là a été morte. Maintenant, il y a une renaissance. Alors, donc, si on doit parler de nouvelle naissance, il doit d'abord avoir la mort. Galates 5. Et quand on parle de mort, c'est la mort en soi-même. C'est la mort du moi. Amen. Notre moi. Amen. Ça doit mourir. Amen. Sinon, il ne peut pas avoir une nouvelle naissance. Amen. Ton esprit de colère là va toujours se réveiller. Même pour détruire ton mariage. Même pour chasser les hommes. Ton moi doit mourir. Ton esprit d'orgueil va se manifester. Et ça va casser même ton travail. Ton esprit de la jalousie, de l'hypocrisie va se réveiller pour détruire même tes bénédictions. Parce que le moi n'est pas mort. Le moi n'est pas mort. Galates 5, commençons à 16. Galates 5, 16. Écoutez attentivement. La multitude. Non, Galates 5. 16, oui. Je dis donc. Galates. Le frère Bertrand est déjà à la page là-bas. Oui, 5. Oui, 5. 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un dit Amen. Amen. On a vu ici dans Ézéchiel que la parole de Dieu nous dit, je vous, alléluia. Amen. Premièrement, j'ôterai de vous le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Deuxièmement, je mettrai en vous un esprit nouveau. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est un esprit nouveau qui vous pousse à avoir les désirs contraires à ceux de la chair. C'est ce que Galate dit ici. Amen. 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 Tant que vous marchez toujours selon la chair, alléluia, tant que vous ne marchez pas selon l'esprit nouveau, vous allez marcher selon la chair. Parce que les deux sont contraires. Ce n'est même pas encore le Saint-Esprit. Allons-y. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Très bien. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous avons vu ça ici parce que on a dit ici précédemment dans les deux prédications que l'homme complet, l'être complet est constitué de trois domaines. Il y a l'homme corps, alléluia. Amen. Il y a l'homme esprit, amen, amen. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Amen. Et il y a l'homme âme. Quelqu'un dit amen. Et nous avons vu que cet homme corps a 5 sens. L'homme esprit a également 5 sens. Amen. Que nous avons cités ici, amen. Amen. Alléluia. L'homme âme ici n'a qu'un seul sens. Et son sens, c'est soit c'est la foi, soit c'est le doute. Or, l'homme esprit ici, il a le raisonnement, il a les affections, il a la mémoire. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a les imaginations. Alors, l'homme corps ici, il a la conscience. L'homme corps ici, il a lui l'odorat, le toucher, la vue. Amen, amen. Alors, bien aimé, ces deux hommes ont les désirs contraires. Celui qui est la chair, il a les désirs de la chair. Il a les désirs du monde parce qu'il rentre en contact physiquement. Or, celui-là, il a les désirs contraires à l'autre. Parce que ici, c'est le domaine spirituel. Amen. Et lui, pour manger, il ne mange pas la même nourriture que le corps. Amen. Il se nourrit de la prière. Il se nourrit de la consécration. Amen. Il se nourrit d'une vie de la sanctification. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Il se nourrit des jeûnes. L'homme âme aussi, il a besoin aussi d'une nourriture. Amen. Et sa nourriture, c'est l'évangile. Amen. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Allons-y. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit de Dieu,
Vous n'êtes plus sous la condamnation de la chair. Oui. Allons-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ce sont l'impudicité. L'impureté. Vous voyez? La dissolution. Reprenons, oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Amen, amen. Oh, merci Seigneur. Ce sont l'impudicité. Oui. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. Ah, vous voyez? Hein? La dissolution, l'idolâtrie. Amen. Amen. La magie. Oui. Oui. Les inimitiés. La magie, l'idolâtrie. Amen. Amen. Voilà les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Oui. Les inimitiés. On peut reprendre. La magie. Hein? Reprenons les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? Ce sont l'impudicité. C'est l'impudicité. L'impureté. L'impureté. Il y a les places de ce côté. Là, ici. Ah, ici. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. Oui, la magie. Les inimitiés. C'est bon, c'est bon. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Vous voyez les œuvres de la chair? Et c'est ce qui règne dans l'église. C'est ce qui règne au milieu des chrétiens. Amen. Ils se disent des chrétiens, mais ils se combattent. Ils se disent des chrétiens. Ils se disent des chrétiens. Amen, amen. Ils se disent des chrétiens, mais ils font quoi? Ils sont plongés dans la magie. Quelqu'un dit amen? Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Alors, on nous dit ici que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Amen. Et la chair, le désir quoi? C'est l'impudicité. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu descend, alléluia, quand l'atmosphère descend, cela descend pour accomplir un but. Et nous avons vu la dernière fois que quand le Saint-Esprit descend, nous devons avoir le discernement pour savoir quel est le but de la descente du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit descend, ça passe d'abord par l'homme-corps. Ça passe d'abord par le physique. C'est ce qui produit les sensations. Vous allez voir les gens danser en esprit. Les gens tomber par terre. Les autres crier. D'autres pleurer. D'autres s'enrouler. Ce sont les manifestations de la descente de l'Esprit de Dieu. Amen. Et comme cela passe d'abord par l'homme qui est le corps. Alléluia. Cela produit les sensations au niveau du corps. Mais ce n'est pas là l'étape finale. Ce n'est pas là le lieu de repos. Ce n'est pas là la destination du Saint-Esprit. Il doit traverser l'homme qui est le corps. Parce qu'au niveau du corps, il produit des sensations. Quand il part dans l'esprit, alléluia, celui-là aussi a 5 sens. Et ces sens, il peut rentrer là-bas. Pendant dit cela se trouve la tour de contrôle. C'est là-bas que vous combattez les démons. Ce n'est pas par le corps seul. Arrête de prendre le couteau la nuit, tu pries. Amen. Tu ne chasseras jamais un démon. C'est dans l'esprit que tu combats. C'est pourquoi Ephésiens 6, 5, 12 nous dit, nous ne combattons pas contre la chair, ni le sang, mais nous combattons contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Vous voyez déjà là, non? Ça veut dire qu'ils sont des classes, ils ont des hiérarchies, ils ont des grades, ils ont des pouvoirs, ils sont, alléluia, ce sont des esprits dominateurs. Et quand le Saint-Esprit descend, lui aussi doit dominer ton âme. Il doit aussi dominer ton esprit. Il doit contrôler aussi ton corps. Mais quand il descend au niveau de la chair, cela te produit des sensations. Ne t'arrête pas là. C'est peut-être descendu pour aller tourmenter un démon qui se trouve dans ton esprit. Et ce démon passe par les imaginations. À chaque fois quand tu vois une sœur, tu t'imagines que la sœur est tombée. À chaque fois que tu vois un frère, tu t'imagines que le frère est un peu... Le frère, alléluia, est en train de te demander en mariage. Que le frère est ton mari. C'est un démon qui est dans ta pensée. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit part, il commence à combattre. Mais si tu ne livres pas bataille, si tu ne gagnes pas le combat, il va retourner, alléluia, au lieu de continuer son processus, il va revenir vers le corps. Et quand il revient vers la chair, c'est pour te pousser à être impudique. Oh, il doit poursuivre son évolution. Il descend par le corps. Il produit des sensations. C'est une bonne chose.
D'ailleurs, le véritable Saint-Esprit ne peut pas entrer jusque dans ton âme sans te donner les sensations. C'est faux. C'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. Parce que ça doit traverser le corps. C'est le premier élément que ça touche. Quand ça traverse le corps, ça va dans l'esprit. Et quand dans l'esprit, le combat commence. Tu dois lutter. Et si dans ton esprit, si ton esprit est nourri par les éléments qu'il faut, la vie de la prière, la vie de jeûne, la vie de la sanctification, alors ce démon sera anéanti. Et le processus du Saint-Esprit va continuer son cours pour arriver où dans l'âme. Et quand cela arrive dans l'âme, alléluia, ou le subconscient, amen, amen, quelqu'un dit amen. Quand tu dors la nuit, tu vois comment tu es devenu deux. Tu te détoues. Parce que c'est là, alléluia, là il est rentré dans ton âme. Pendant que tu dors, celui qui est rentré dans ton âme sort sur la théophanie et il peut maintenant livrer la bataille. Même quand tu dors, l'ange est présent. Même quand tu dors, le diable ne peut pas s'amuser. Quelqu'un dit amen. Parce que le Saint-Esprit est déjà descendu se loger dans l'âme. Et quand cela arrive là-bas, ça produit la vie. Or, si ça n'achève pas son processus, cela produit le contraire. C'est la mort. Parce que cela, dans l'esprit, c'est arrivé, ça a utilisé un sens qu'on appelle le raisonnement. Tu as écouté la parole. Ce sont tes oreilles physiques qui écoutent. Mais quand ça va dans l'esprit, ça commence à raisonner. Oh, laisse ceci. Oh, arrête cela. Tu ne veux pas laisser. Pour toi, c'est dur. Tu commences à raisonner comme Ève. Quand tu raisonnes, au lieu qu'il produit la vie, cela produit la mort. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Ce n'est pas le corps ni l'esprit qui pêche, mais c'est l'âme qui pêche. Or, ce n'est pas lui qui rentre en contact physique avec le péché. Amen. Amen. Allons-y. Les animosités, les disputes, c'est ce qui règne dans les églises. C'est ce qui règne au milieu des chrétiens. C'est ce qui règne dans les assemblées chrétiennes. Les disputes, les animosités, les divisions, les sectes, les pasteurs qui ne s'entendent pas, les frères et sœurs qui ne communient pas. Amen, amen, amen. Même dans la même assemblée, ils n'arrivent même pas à se chalomer. Amen. Et ils disent qu'ils vont à l'église. Ils disent qu'ils vont à l'océan. Frères et sœurs, Jésus n'a pas envoyé un prédicateur. Il n'a pas envoyé un pape. Il n'a pas envoyé un prophète prêcher sur la nouvelle naissance. Lui-même a décidé de descendre dans la chair pour ne pas dire que non, un prophète était venu, il n'a pas bien prêché. Il a prêché lui-même sur la nouvelle naissance. Et vous remarquez, je vous ai dit ici la dernière fois, au sorti de son baptême, son ministère était un ministère à 3 pôles. Alors quand vous remarquez dans Jean, quand il sort du baptême et quand il commence ce ministère, le premier pôle se manifeste. Nous avons vu cela dans Jean 1er. C'est quoi le miracle de Canaan? Après cela, nous voyons que le deuxième pôle de son ministère, c'était le discernement. Dans Jean 2, nous avons vu cela. Amen, amen. Il discerne les pensées de Nathanaël. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Il dit avant que Philippe ne vienne t'appeler, je te connaissais déjà. Je t'avais même vu assis sous le figuier. C'est le discernement de l'esprit. Et maintenant, la troisième étape de son ministère, c'était le troisième pôle qui était l'ouverture de la parole. Or, avant l'ouverture de la parole, il rentre d'abord au temple. Alléluia. Vers la fin de Jean 2. Amen, amen. La Bible dit, il prend un fouet, il prend des cordes, il forme un fouet, il commence à fouetter les gens. Parce que dans l'église, il y avait le péché. Or, nous voyons que Jean ici, il est venu, il a baptisé d'eau pour amener les gens à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui est au milieu de vous, que vous ne connaissez pas encore. Il m'a précédé, mais il vient encore après moi. Celui-là ne viendra pas vous baptiser seulement d'eau, mais également de feu. Il ne viendra pas vous baptiser d'eau, mais il vous baptisera de feu et d'esprit. Alléluia. Alors l'esprit ici, amen, amen. Le feu ici, c'est pourquoi c'est pour nettoyer le péché. C'est pourquoi il est rentré au temple, il a formé la chicotte, il a commencé à fouetter sur le péché. Libérer la maison de mon père. Voleur, fornicateur, prostitué, menteur, idolâtre, commerçant. Alléluia. Charlatan derrière la chair. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Et quand il a pris le fouet, il a fouetté sur le péché. Alléluia. Le péché était parti. C'est pourquoi l'eau ici, c'est le type qui amène du baptême qui amène à la repentance. Amen. Maintenant, le rôle du feu, c'est pour venir d'abord nettoyer. C'est pour d'abord venir tuer. C'est pour d'abord venir détruire. Amen. Le péché doit être détruit. Tant que ce n'est pas détruit, tu ne peux pas agir spirituellement.
Alléluia. Quelqu'un ici? C'est pourquoi avant qu'il ouvre la parole, il fallait le nettoyage. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit n'est pas la nouvelle naissance. Il faut d'abord la chicote. Il faut nettoyer. Paul devait arriver et nettoyer d'abord l'église de Corinthe. Monter au fur et à mesure. Jusqu'à Éphèse. Maintenant, commencer à aller prêcher les choses solides. Parce qu'il avait d'abord nettoyé déjà l'église. Amen. Pour qu'ils comprennent. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec le péché. Un péché quelconque. Peu importe la taille du péché, ça n'entrera pas. Ça ne peut pas entrer. La chair et l'esprit ont les désirs contraires. Et si nous sommes conduits encore par la chair, cela est en train d'être énuméré. C'est sûr que ici tu t'identifies encore. Ça veut dire que tu as encore un problème. Il y a encore beaucoup de choses que tu as à régler. Si ton corps n'est dominé encore que par l'impudicité, alors il y a un problème qui ne va pas. Si ton corps n'est dominé encore que par l'impureté, c'est qu'il y a quelque chose toujours qui ne va pas. Si ton corps est encore dominé par l'idolâtrie, la dissolution, tu commences à aimer même l'argent plus que ton Dieu. C'est l'idolâtrie. Tu aimes même déjà ton enfant plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. Tu aimes ton mari plus que Dieu. C'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Allons-y. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. L'excès de table. Alléluia. Et les choses semblables. Hier soir, il y a un frère qui m'a appelé, les gens qui m'ont appelé hier, avec un débat terrible. Oh non, pasteur, montrez-moi le verset biblique qui stipule qui stipule qu'un homme ne peut pas être polygame. Je parle, frère, je veux vraiment, je rentre en profondeur, je ne veux pas utiliser les versets bibliques. Je rentre en profondeur, je pars dans la Genèse, je vais dans l'Apocalypse, je dis, frère, puisque tu veux les versets bibliques, je vais te donner les versets bibliques. Quand j'ai commencé à donner les versets bibliques, jusqu'à présent, il n'a pu appeler. Amen. Oh non, Abraham avait 2 femmes. Abraham avait 2 femmes. Est-ce qu'Abraham avait une connaissance sur mariage et divorce? Non. Si l'alliance d'Abraham était fiable, alors Dieu n'aurait pas pu changer cette alliance. S'il a changé, c'est parce que la première alliance avait des failles. Et il fallait une alliance infaillible. Le seul médiateur devait être aussi quelqu'un d'infaillible. Et c'est lui-même Jésus. C'est pourquoi il est venu prêcher lui-même sur la nouvelle naissance. Et il dit, si quelqu'un est né, il ne peut pas entrer. Même si tu es pasteur Didier, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer. Même si tu es William Branham, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas entrer. Alléluia. Amen. Disons. Je vous dis d'avance, voilà, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent très bien de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah, c'est encore précisé ici. Hein? Là, ce n'est plus Jésus, c'est un de ses apôtres, Paul, qui parle. Disons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu dois lutter, tu dois livrer bataille dans ta pensée. Amen. Parce que c'est là où se trouve tout. La tour de contrôle. Amen. Tu dois arriver à dominer. Jusqu'à présent, ton corps est toujours assujetti au vol d'argent, aux choses, aux péchés qui n'ont pas de sens. Parce que ton esprit n'est pas assez solide. Amen. Tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de sanctification. Tu n'as pas une vie de jeûne. Toi, tu attends toujours quand le pasteur décrète un jeûne. C'est où tu jeûnes. Toi, tu crois que moi, quand je jeûne, pour moi, je vais dire ça à l'église. Oh. Je viens de faire un jeûne. Est-ce que qui est au courant ici? On doit peut-être demander. Même elle-même n'était pas au courant. C'est peut-être le dernier jour qu'elle a su que je jeûnais. Oui. Tu attends quand le pasteur décrète de jeûne. C'est où tu jeûnes. Amen. Allons-y. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est quoi? L'amour. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour le Seigneur? Non, tu acclames comme... Est-ce que tu peux acclamer pour la Sainte Écriture? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Et quand on parle d'amour, c'est ça. Nous devons marquer une ponctuation. On ne parle pas de l'amour filial, mais on parle de l'amour agapao.
Et agapao vient d'agaper. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il faisait des repas en communion fraternelle. Dans l'église, les actions de grâce et prière, après consacrer cela, ils mangeaient entre eux. Les musulmans ont copié ça de là. Mais ce n'est pas l'amour agapao. C'est l'amour humain. Amen. Ils ont copié ça de là, mais ils ont mal copié. Alléluia. C'est l'amour humain. Vous venez manger dans une même assiette pour montrer que vous vous aimez trop. Mais autour des reins, chacun a son courrier. Autour du bras, chacun a sa corde amarrée. Autour du doigt, chacun a sa barbe qui est comme la tête, je ne sais pas de quoi. Devant sa boutique, chacun a son truc amarré. Finalement. Et cet amour philo, même les croyants n'arrivent pas à le manifester. Dis Malachika. Vous êtes incapables de le manifester. C'est où les musiciens nous ont battus. Incapables. L'amour humain. L'amour philéo. C'est l'amour. William Branham dit c'est l'amour qu'un homme peut avoir envers sa femme. Sa femme vient en pleurant, chérie. Quelqu'un m'a giflé là-bas. Qui t'a giflé? Il peut aussi jouer les cassous-clés. Il peut aussi rendre la gifle. Ça, ce n'est pas parce que tu aimes ta femme. Ça, c'est l'amour humain. L'amour dont on parle ici, c'est de saisir la main de ta femme. De partir vers ce dernier, de lui dire, frère, je ne te connais pas. Mais la femme que tu viens de gifler, c'est mon épouse. Je l'aime tellement. Et quiconque la touche m'a touché. Mais je ne suis pas venu te rendre. Je suis venu te dire que Jésus a besoin de toucher ton cœur. Je suis venu te dire que je ne t'en veux pas. Mais il y a un esprit qui est derrière ça. Je ne suis pas venu te rendre. Mais je suis venu prendre autorité sur l'esprit qui t'a poussé à le commettre. Tu vas jouer des cassous-clés. Ça va rien résoudre. Satan l'a déjà préparé. Dès que tu veux bomber aussi le torse, il a déjà préparé. Son maître, le diable, l'a dit, il y a une bouteille cassée derrière. Amen. Au lieu de la femme que tu es venu défendre, c'est ton cadavre qu'on vient soulever. Satan t'a eu. C'est pourquoi ce n'est pas contre la chair et le sang. Amen. Alléluia. Amen. Lisons. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La joie, l'esprit de Dieu en toi, même si tu n'as pas mangé depuis le matin, même s'il y a une situation difficile. Alléluia. Oh, frères et sœurs, j'ai écouté le témoin de Billy Paul. Le premier fils, c'est le fils aîné de notre prophète. Amen. Il dit, j'ai observé papa durant tout son ministère, durant toute sa vie. Mais la chose qui m'a marqué le plus, la chose qui m'a rendu le plus stupéfait, c'est la capacité de concentration et de maîtrise que cet homme avait face à beaucoup de difficultés. Amen. Alléluia. C'est que devant les lourds problèmes, devant les situations difficiles, il avait une maîtrise de soi que même son voisin ne pouvait pas savoir qu'il venait de perdre son père, qu'il venait de perdre sa première femme, qu'il venait de perdre sa première fille. Une maîtrise en soi, une capacité de maîtriser Satan dans le silence et le calme. Alléluia. La Bible dit, on l'a appelé que Sharon Rose est en train de mourir. Alléluia. Son ami l'a appelé et il dit, elle est où? Je viens à l'hôpital. Oh, Billy ne vient pas parce que les yeux de Sharon ont déjà refusé. Tu risqueras de venir. Alléluia. Tu ne pourras pas la voir parce qu'elle est partie. Et il a couru en catastrophe. Il est arrivé dans l'hôpital. Et quand il arrive dans l'hôpital, le cadavre de sa fille était allongé. Frères et sœurs, il est rentré dans la salle. Il a pris sa fille. Il a tenu entre les mains. Il dit, Sharon, je t'aime ma fille. J'ai prié ce Dieu. J'ai jeûné pour ce Dieu qui change la situation. Mais il ne l'a pas accepté. Je ne peux pas le détester. Il connaît pourquoi il a accepté cela. S'il ne voulait pas, il ne l'aurait pas autorisé. Malgré tout cela, j'aime ce Dieu. La Bible dit, Branham me dit, pendant ce moment, il écoutait la voix de Satan qui était derrière lui, en train de lui dire, oh, toi aussi, regarde comment le Dieu là, que tu adores, tu ne dors même pas, tu te sacrifies, tu jeûnes, tu pries, tu prêches, tu te pries pour le monde. Il vient de prendre ton père, il vient de prendre ton fils, il vient de prendre ta femme, il vient de prendre ton enfant. Malgré cela, tu continues à l'aimer. Il dit, allez, il lève la tête, il dit, Satan, arrière de moi. Satan, arrière de moi. Satan, arrière de moi. Alléluia. Je connais aussi un homme dans l'ancien
les maisons brûlées, tu n'as plus rien. Même ton corps, c'est déjà en train de pourrir. Il dit, femme, tu es insensé. Ne crains-tu pas Dieu? L'Éternel a donné. Il a repris que son nom. Que son nom, que son nom, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus, même si je suis célibataire, mais j'ai la foi, même si je suis malade, mais j'ai la foi, même si j'ai des situations, mais j'ai la foi, l'Éternel a donné, il a repris que son nom, pas le nom de Branham, pas le nom du pape, pas le nom de Didier, mais le nom de Jésus, que son nom soit élevé, que son nom soit élevé, que son nom soit élevé. Ce n'est pas le nom d'un pasteur, ni le nom d'un évêque, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Peu importe ton statut. Alléluia. Avance. La patience. La patience. La bonté. Voilà ce que l'esprit de la bénédicité. Quand tu commences à marcher par l'esprit, plus par la chair. L'amour, la joie. Même en temps de problème. Amen. La patience aux promesses de Dieu. Amen. Abraham, Maman Sarah, Amen. Tu as senti quelque chose ce matin? Amen. Tu sais que Dieu nous a dit la dernière fois que tu vas accoucher. Amen. Elle dit, je ne sens encore rien. Amen. Il dit, viens, on va chanter. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous avons la foi. Amen. Le lendemain matin, Maman Sarah, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose? Jusqu'au jour, un matin, il avait l'habitude. Maman Sarah, elle dit, Abraham, je sens des douleurs. Amen. Je sens quelque chose qui est en train de bouger. Amen. Il dit là maintenant, l'écriture est accomplie. La prophétie est accomplie. Gloire à Jésus. J'ai persévéré. J'ai gardé la foi. Et la foi maintenant l'existence, c'est que Dieu m'avait promis. Alléluia. Mais toi, Dieu te donne une prophétie. Comme ça tarde de 6 mois. Tu es déjà en train de prendre le chemin de où tu connais, où tu reviens là. Amen. Là où tu t'habillais là, quand tu passais à gauche. Parce que la promesse de Dieu a tardé. Bisous. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bonté envers nos prochains. La bonté envers notre prochain. Même si nous ça fait du mal. Amen. La bonté. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Parce que j'ai vu pendant cette prédication, j'ai vu un signe sur ma propre femme. J'ai vu un signe sur mon épouse. Et là, quand je suis rentré dans ma chambre secrète, j'ai compris que elle a traversé maintenant un autre volume. Elle a traversé une autre étape. Frère et soeur, c'est la capacité de savoir que celui-là m'a fait du mal. Et moi, je vais même vers lui. Je l'embrasse. Je souris. Il me salue croyant que je ne peux pas répondre. Mais la surprise, c'est que moi, je l'embrasse. Je n'ai pas un problème avec toi, frère. Amen. Tu es béni, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes frères et sœurs. Amen. Je sais que c'est un esprit qui est derrière. Amen. Et l'esprit là, son rôle, c'est divisé pour réunir. Et comme moi, il ne m'a pas eu, je te prie d'être solide. Amen. Alléluia. Amen. Je te prie d'être solide. Amen. La bonté. Pas la bonté envers ceux qui t'aiment. Ce n'est pas la bonté, ça. Alléluia. Amen. La bonté envers même ceux qui te haïssent. Notre Seigneur au bois du Calvaire, il se retrouve au milieu de 2 bandits. Un bandit et un brigand. Alléluia. Amen. Lui qui n'avait rien fait, pendant qu'on est en train de le cracher, l'homme qui a créé tout l'eau de la terre, tout l'eau des cieux. Mais il demanda l'eau ce jour. On se moqua de lui en lui donnant du vinaigre. Amen. Vous voyez la cruauté de l'homme, la cruauté de l'être humain. Celui qui a créé ces eaux, mais il demanda une gorgée d'eau. On lui donna du vinaigre. Par-dessus tout cela, en se moquant de lui, en déchirant même sa tunique, en crachant sur lui. Délivre-toi toi-même. C'est toi le grand roi des Juifs. Amen. Nous, on veut te voir descendre de la croix. Amen. Tu es trop puissant. On nous a dit que tu ressuscites même les morts. C'est le temps qu'on veut voir. Sonne-nous une touche. Sonne une dernière touche là. Nous sommes impatients de voir un de tes miracles. Amen. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère, si Dieu ne nous amène pas à ce niveau, je doute que nous entrons au ciel. Amen. Je doute. Je doute que nous entrions là-bas. Je doute. L'amour que tu manifestes là, comme la sœur t'apprécie, toi aussi c'est la sœur que tu apprécies à l'église. Tu ne peux pas apprécier notre sœur. Parce que, non, elle ne t'a jamais apprécié. Non, ce n'est pas encore sa sœur. Cherche. Change.
Tu es encore loin. Change. Comme la sœur t'a offert un bissap un dimanche en sortant de l'église, tu veux lui faire la pièce de la monnaie. Va chercher celle à qui tu ne dis même pas shalom. Achète 2 glaces. Viens, tiens, bien-aimé. Rafraîchis-toi. Parce qu'on a passé un culte en chaleur. C'est ce que Dieu connaît. Voilà ce que Dieu agrée. Pas celle que vous faites les communications à huis clos. Vous êtes des combis cachés. Devant Dieu, il n'y a pas de combi. Quelqu'un dit amen? Devant Dieu, il n'y a pas de combi. Sinon, tu risques d'être surprise. Ta combi va entrer. Toi qui étais trop gentil, ma boule, tu vas rester. Parce que ta combi agissait, elle savait ce qu'elle faisait. Alléluia. Elle était rusée. Quelqu'un dit amen? C'est la vérité. Elle était très rusée. Mais comme toi, tu venais, parce que tu aimes toi avec la combi, mais tu ne connaissais pas quelles sont les pensées de la combi. Frère, je préfère que tout le monde me déteste, mais que je sois combi de Jésus-Christ. Abraham, j'ai bien mangé. Sarah, j'ai bien mangé. Maintenant, j'ai quelque chose à dire. L'année prochaine, à la même saison, à la même époque, la même période. Alléluia. Il change de langage. Ce n'est plus Abraham, Abraham. Mon ami, ta femme Sarah sera enceinte. Alléluia. Oh frère. Alléluia. Quand Abraham entendit, mon ami, il dit, mais attention là. Je dois discerner. Il y a quelque chose qui a changé. Tout à l'heure, il m'appelait Abraham. Il m'appelait mon serviteur. Mais le langage a changé. Comment il m'appelle mon ami? Si je suis son ami, alors je dois lui demander les vraies choses. Alléluia. Si je suis son ami, on me cache à l'ami. Seigneur, tu pars où là? Je pars à Sodome. Alléluia. Tu peux faire quoi? Alors je m'amène des trucs Sodome. Les péchés est trop monté. Oh Dieu, si tu trouves 8 personnes là-bas, que feras-tu? Non Abraham, si je trouve 8 justes, je ne détruis pas. Il est descendu jusqu'à... Alléluia. Il est descendu jusqu'à combien? 5. Remarquez quelque chose. Le prophète, lui, notre prophète dit, si c'était lui au temps d'Abraham, il ne devait pas s'arrêter à 5. Il devait descendre jusqu'à 3. L'erreur qu'Abraham avait commis, c'est de s'arrêter à 5. Parce qu'il a regardé 5, c'est la grâce. Or, il y a un chiffre parfait qui est le chiffre 3. C'est pourquoi Sodome a été détruit. Parce qu'Abraham s'est arrêté à 5. Or, quand les sang chantent, il n'y a pas 5 justes, mais il y a 3. L'autre est 7 fils. C'est pourquoi Branham avait la révélation que si c'était lui, le prophète de cet âge-là, il avait dit, mon ami, descendant à toi, si tu trouves 3 justes, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia! 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 Amen. Oui, frère, l'ami de Dieu, tu es Dieu. Amen. Oh, on a lu la Bible, rien ne peut être impossible. Ce mystère ne peut pas être caché. Quand tu deviens son ami, il te donne le libre arbitre de la permission de lui demander ce que tu fais. C'est quoi la voiture devant toi? Tu es en train de baver. Les païens roulent dans les voitures. C'est quoi la maison devant toi? Tu es locataire. La maison va tomber. Ta voisine qui est païenne, qui est chez les catholiques, elle a déjà mis 3 niveaux. Tous les soirs. Autant les dieux de Branham. Quel Dieu de Branham? Quel Dieu de Branham que tu pries? Monsieur! Quel Dieu de Branham que tu es en train de prier? Depuis là, il ne t'a jamais entendu. Il ne t'entend pas jusqu'aujourd'hui. Mais le Dieu que la païenne écoute, invoque, l'entend. Allons-y. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance, même devant les situations compliquées. Amen. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait. Amen. La tempérance. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup aux fils et filles de Dieu. Amen. Nous devons vraiment lutter dur pour avoir cette vertu-là. La tempérance. Alléluia. Amen. Billy Paul dit, j'ai vu la chose qui m'a ébloui et impressionné. C'était la maîtrise de papa en soi, devant les situations difficiles.
tu t'agites. Le diable va comme, une petite maladie là lui fait un trembler. On va voir. Alléluia. La nuit, quand on a appelé, c'était coup de fil à Ovendo, coup de fil à Jean Ebory. Je n'ai même pas dit non, Seigneur, non. Il dit, Seigneur, là-bas au Ovendo, elle doit accoucher. À Jean Ebory, tu changes l'opération. Elle accouche par voie basse. À l'hôpital militaire, celle aussi qu'on a préparée pour le bloc. Tu aveugles les médecins et tu ouvres les yeux pour qu'ils trouvent un traitement approprié. Et tu la renvoies à la maison. Et Dieu a exaucé toutes ces prières. Oh pasteur, oh papa, viens. Je dis, il est 24 heures. J'ai déjà prié. L'ange de la commission est déjà là-bas. Amen. Pas besoin de s'affoler. Pas besoin de s'affoler. C'est ça l'esprit de Dieu. Même s'il y a une situation compliquée, on est venu même taper ton frère. La maîtrise en soi. Alléluia. C'est une âme qui est tourmentée. C'est une âme qui est en prison. Dieu veut t'utiliser comme le canal pour emmener cette âme. Amen. Mais si tu réagis comme cette personne, alors tu ne pourras pas gagner cette âme. Ils ont eu l'impression que le pasteur Didier est faible. Parce qu'on attaque là-bas, lui ne réagit pas. Il ne dit rien. Il est peut-être ma boule. On envoie ici, on souffle là-bas. Lui ne répond jamais, il ne réagit pas. Non, frère. C'est pas parce que je suis faible. Il croit peut-être que je suis faible. Non. C'est parce que j'écoute cette voix qui me dit, mon serviteur, ton combat n'est pas ton combat, mais c'est le mien. Reste tranquille. Et regarde ma gloire éclater. Regarde-moi moi-même combattre tes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Pourquoi je dois m'affoler? Pour quelle raison je vais m'affoler? Laisse les sorciers s'agiter. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Laisse-les s'agiter. La prière qui s'est passée ici dimanche. Dis-leur que tu connais la date là. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Bientôt tu vas voir dans le calendrier annuel. Allons-y vite. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ont crucifié la chair. Ils ont crucifié les œuvres de la chair. Amen. Ont crucifié la chair avec ses passions. Et ses désirs. Oui. On ne dit pas qu'un chrétien ne peut pas commettre une erreur. Amen. Le Saint-Esprit dans l'être humain ne fait pas de lui un invincible. Alléluia. Amen. Il reste un être humain. Amen, amen. C'est pourquoi même les prophètes ont failli. Mais Dieu ne faillit jamais. Amen. Dieu ne faillit pas. Abraham a failli quelque part. Moïse avait failli quelque part. Mais pas Dieu. Pas Jésus. Alors, et l'Esprit de Dieu dans un homme, il peut se trouver face à une situation et manquer la maîtrise de soi et tomber, commettre une erreur. Alléluia. Mais quand l'Esprit de Dieu a déjà pris le contrôle de la tour, de cette tour-là qui est l'Esprit, la conscience va commencer à travailler. Et il y aura une culpabilité. Parce qu'il y a quelque chose, il y a déjà un corps étranger. Et ce corps étranger, aussi longtemps que c'est dans la mémoire, c'est dans la pensée, c'est dans la conscience, c'est un combat qui se passe. Il faut qu'il soit expulsé. Et comment il sera expulsé? La personne viendra vers le pasteur. Amen. Et il va confesser cela. Amen. Il viendra devant son frère, devant sa soeur. Elle confessera cela. Et à partir de l'instant, elle sentira comment la chose s'est dissipée. Amen. Un soulagement. Voilà la semence. Mais vous allez voir qu'il y a des types de personnes. Il se plaira de vivre ainsi. Elle se plaît de vivre ainsi. Elle dit même qu'elle ne peut pas venir confesser ça publiquement. Parce qu'elle a honte. C'est la preuve même véritable que la personne n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas le discernement. Voilà la preuve. Mais dans un enfant de Dieu,
cela va le chauffer à un point où, et jusqu'à ce qu'elle va réparer cela, c'est où elle aura la paix. Tant qu'il n'a pas réparé ça, même il va même sentir même des insomnies. Prier même jusqu'à 5 heures, mais pour dormir 1 heure, ça n'arrive pas. Jusqu'à ce que cette chose sorte. Là, c'est parce que l'Esprit de Dieu a déjà pris le contrôle. Mais si c'est toujours la chair, il y a d'autres même qui remettent même, qui ajoutent même, hein, le jour où ils doivent aller se confesser. Ah, je vais aller voir le pasteur à la fin du mois. Comme Satan ne dort pas, avant, à la fin du mois, il te bombarde encore un autre péché. Amen. Tu accumules. Amen. Là, la honte te rend même déjà. Amen. Parce que tu vois déjà que non, c'est un péché x 2. Amen. Alléluia. Amen. Ça commence à peser, c'est déjà beaucoup. Et la honte t'envahit. Vous voyez Satan? Le but, c'est de t'empêcher d'aller dévoiler cet esprit. Parce que la chair est encore dominée par toutes ces choses. La chair est encore sous l'influence. La chair n'est pas encore morte. On ne peut pas parler de naissance sans parler de mort. Et quand on parle de mort, c'est la mort en soi-même. Alléluia. C'est le brisement total. La mort de la chair. Amen, amen. C'est la mort de la chair. Et frères et sœurs, ce n'est pas le pasteur qui viendra mourir charnellement pour vous. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas la femme du pasteur qui viendra mourir charnellement pour vous, sœurs. Chacun doit lutter pour tuer sa propre chair. L'apôtre Paul a dit, je traite mon corps dur. Amen. Oui. Amen. Ah oui. Notre Seigneur, il a traité son corps dur. Regardez depuis sa sortie du jardin de Gethsemane jusqu'au mont Golgotha. Les cailloux, les crachats, les balayages, les coups de gifle, les insultes. À un moment même, il est tellement à bout que la croix même tombe. Et tu tombe. Alléluia. J'aime beaucoup cet endroit. Vous savez, là où Jésus était tombé, Dieu pouvait venir un jour me révéler qu'il y a un mystère qui s'est passé là. Alléluia. Amen. Oh merci. Il y a un mystère. Il est tellement à bout que le péché de l'humanité pèse tellement que, oh Seigneur, il tombe. Alléluia. Amen. Les réserves de force qui étaient en lui étaient presque en train de s'épuiser. Et quand la croix tombe, il n'y a pas quelqu'un pour venir l'aider. Il y a un homme à la peau noire qui a surgi. Amen. Le mystère de la peau noire. Alléluia. Frère, j'ai porté la croix avec Jésus. Quelqu'un peut pousser un cri de joie. Quelqu'un peut pousser un cri de joie. Le peuple noir est béni. Parce que nous avons accompagné Christ. Nous avons accompagné notre Seigneur jusqu'à la croix. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Je me réjouis d'être un homme à la peau noire. Parce que quand Jésus était faible, on a posé la question, qui peut venir l'aider? Les hommes à la peau blanche se voyaient trop gaillards. Mais moi j'ai couru, c'est mon Créateur, c'est mon Seigneur. Je vais l'aider, je vais l'accompagner, je suis prêt à le suivre. Alléluia. C'est pourquoi le dernier réveil doit partir du peuple noir pour aller en Occident. Et vous verrez des prédicateurs qui vont porter ce flambeau. Et ma prière est que s'il y a des prédicateurs dans cette nation qui portent le flambeau de Dieu, qu'à grâce tabernacle, on compte aussi quelques prédicateurs. Amen. C'est pourquoi, frère, vous devez vous tenir sur le rocher qui est Christ. Vous devez saisir Dieu. Tout ce que vous demandez, cela est possible à votre Dieu. Mais la première chose que le Seigneur nous exige, c'est de l'aimer. C'est de mourir aussi pour lui. C'est de vivre pour lui. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas vivre pour lui si on n'est pas d'abord mort dans le monde. Amen. Amen. On ne peut pas vivre pour Christ si on n'est pas d'abord mort dans le monde. On ne peut pas aimer Jésus si on a encore l'amour du monde. On ne peut pas aimer notre prochain si on est encore affecté par les choses de la chair. C'est pourquoi il nous faut chercher la nouvelle naissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, nous allons poursuivre.